Récemment, une délégation de plus de 60 diplomates africains a effectué une visite de 4 jours en Chine. Ils ont visité le musée du Parti communiste chinois, PCC, à Beijing, et le mémorial du premier congrès national du PCC à Shanghai, où ils ont découvert l'histoire du peuple chinois dans sa lutte contre le fascisme et son chemin de développement indépendant et autonome. Ces histoires leur ont fait comprendre en profondeur l'importance d'un parti politique fort dans la construction d'un pays. C'est très impressionnant. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de visiter les deux musées. Je me suis rendu compte de l'importance d'avoir un parti politique fort et de son rôle dans la construction d'une nation plus forte. La façon de maintenir cette continuité est également étonnante. Chaque dirigeant arrive avec une idée très forte qui lui est propre, mais qui est liée au socle d'idées du parti. Cette continuité témoigne des progrès accomplis par la Chine, qui a résisté à l'occupation et aux attaques extérieures, tout en améliorant progressivement sa position politique et en devenant économiquement indépendante. C'est une réussite impressionnante. Un autre aspect lié à cela est la force du parti politique. J'ai vu comment les forces d'un parti peuvent servir à construire une nation plus forte, et cela m'a beaucoup impressionné. J'étais vraiment émue par rapport à l'histoire de la Chine. C'est tout le monde qui se sont levés, les grandes personnes, les femmes, les enfants. Tout le monde se sont levés, ils se sont réunis, ils se sont solidifiés pour que la Chine soit ce que la Chine est aujourd'hui. L'exposition internationale d'importation de Chine, CIIE, se tient depuis 6 ans. De plus en plus de produits africains tels que le café, l'artisanat et les produits agricoles entrent sur le marché chinois via la plateforme de la CIIE. La délégation des jeunes diplomates africains a également visité le centre d'exposition et de commerce des produits importés de Hongqiao à Shanghai. Ils y ont découvert les résultats concrets de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains. L'économie éthiopienne est en pleine croissance et ce sera une très bonne occasion pour les investisseurs chinois de venir en Éthiopie et d'y investir massivement. Les Chinois soutiennent également différentes initiatives de développement. Dans le domaine social, par exemple, le transfert de compétences, la médecine et d'autres choses encore. Notre potentiel de croissance est donc indéniable. Mais bien sûr, le monde entre dans une nouvelle ère, celle des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle et des technologies spatiales. Il s'agit d'une vision ambitieuse et d'une grande aspiration. Je suis convaincu que l'Éthiopie renforcera encore ses relations avec la Chine. La Chine, de son côté, reste profondément attachée à l'Éthiopie. Ces relations continueront de s'épanouir et deviendront encore plus solides, comme elles l'ont toujours été. Il y a déjà une très bonne collaboration entre la République centrafricaine et la Chine. Moi, je fais partie de l'exemple de ces deux relations parce que ça fait aujourd'hui 25 ans que je connais la Chine. C'est depuis l'an 2000 que je suis venue en Chine pour apprendre la langue chinoise et faire mes études universitaires. Et aujourd'hui, si je reviens encore en Chine en tant que travailleur après mes études en Chine, je pense que cette relation a été beaucoup évolué et ça va plus encore évoluer entre ces deux pays. Donc l'effort qu'on doit faire encore plus, c'est nous les jeunes d'aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire, la Chine et la RCA, pour avancer. Le voyage en Chine des jeunes diplomates africains a été une exploration du modèle de développement chinois et une façon d'approfondir l'amitié sino-africaine. Ils ont ressenti les grands changements historiques de la Chine et aperçu les perspectives vastes de la coopération sino-africaine dans les échanges économiques.